Pour l'exercice 39, on nous dit déterminer si les nombres suivants sont des nombres réels, des nombres imaginaires purs ou des nombres complexes quelconques. Donc, on commence d'abord par rappeler que la forme algébrique d'un nombre complexe Z, c'est A plus IB, où A et B sont deux réels, et que le A, c'est la partie réelle de ce nombre complexe, et que le B, c'est la partie imaginaire de ce nombre complexe. Et on précise que Z est un nombre réel, c'est-à-dire qu'il appartient à R, si et seulement si sa partie imaginaire est nulle, et donc on aurait I fois 0 qui donne 0, il nous reste juste A qui est un réel, Z est le réel A. Et que Z est imaginaire pur, si Z appartient à I, R, c'est-à-dire que sa partie réelle A est nulle. Donc si le A est nul, il ne reste que le IB, donc B étant réel, ça nous fait I fois un réel, ce qui veut dire que Z appartient donc à I, R. Donc ici, on va essayer de bien mettre en avant les formes algébriques pour savoir si la partie réelle est nulle, pour dire que Z est un imaginaire pur, ou si la partie imaginaire est nulle, pour dire que Z est un réel, ou si aucune de ces deux parties n'est nulle, pour dire que Z est un nombre complexe quelconque. Ici, le I sur 2, on sait que divisé par 2, c'est multiplié par son inverse, 1/2, et on peut rajouter le 0 pour voir que la partie réelle ici étant nulle, c'est-à-dire que R2Z égale à 0, ce qui permet de dire que Z1 est donc un imaginaire pur. Ici, quand on observe l'expression de Z2, on voit qu'elle n'est pas simplifiée. Étant donné qu'on a plus I et moins I, on peut donc calculer les I ensemble, ce qui nous fait partir les I. Et ensuite, on peut même faire le calcul de 2 moins 4, qui donne moins 2. Et comme on n'a plus de I, et on sait que moins 2, c'est un nombre réel, donc il est évident de dire que la partie imaginaire de Z2 est nulle, et par conséquent, Z2 est donc un nombre réel. Pour Z3, on n'a pas de terme en I, tout simplement parce qu'on a 0I en addition. Donc si on a 0i, ça veut dire que la partie imaginaire de Z3 elle est nulle. Ce qui permet alors de dire que Z3 est donc un réel. En effet, 3 est réel, la racine de 5 est réelle, la somme de 2 réels nous donne un nombre réel. Et ensuite pour le Z4, on n'a pas la forme algébrique, on peut l'obtenir assez facilement. Il suffit de distribuer la division par 2, chacun des termes du numérateur, ce qui nous donne 2 moins 1i. La partie réelle, c'est 2, et la partie imaginaire, ici, c'est moins 1. Donc, n'oubliez pas, la partie imaginaire, c'est le nombre avec le i, le coefficient de i, et la partie réelle, c'est le nombre qui n'est pas avec i. Donc, ici, on voit que ni la partie réelle et ni la partie imaginaire ne sont nulles. Donc, Z4 est un nombre complexe quelconque, CQFD, ce qu'il fallait découvrir.